Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 11 mai 2025, il est 13h30. On va faire un point en cette mi-journée sur une question que beaucoup de personnes sont en train de se poser actuellement. Je le sais parce que je l'ai eu en commentaire et donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. La question est la suivante, est-ce que nous nous dirigeons vers une alt season ? Alors on va essayer de répondre à cette question au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur cette vidéo. Et donc, la première chose qu'on voit, eh bien, c'est la Bitcoin dominance. Pour répondre à la question d'une alt season en approche, il faut tout premièrement regarder la Bitcoin dominance. En effet, plus la Bitcoin dominance est haute, moins il reste de la place pour les altcoins. J'ai souvent dans mes vidéos pris l'habitude de vous dessiner un camembert comme ceci. Ça, c'est la part du marché crypto. Actuellement, on est à 63,2 pour le Bitcoin. Donc, cette partie que vous voyez à l'écran, tac, toute la partie de droite, ici, c'est le Bitcoin. Bon, je mets un B, c'est un peu dégueulasse, mais on s'en fout. Cette partie-là, c'est le Bitcoin. Cette partie de gauche, c'est les altcoins. Des altcoins, je suis sûr que vous en connaissez au moins de tête une cinquantaine. Sur le marché crypto, des altcoins, il y en a au moins 500 000. Il existe au moins 500 000 altcoins. Là, quand on voit ce camembert, on voit que le Bitcoin à lui seul, et c'est là où c'est important, à lui seul prend 65%. Le reste que vous voyez ici, ça, ce sont les altcoins. Et donc, il reste 35% à se diviser sur au moins 500 000 altcoins. Je pense qu'il y en a même beaucoup plus que ça, mais au moins 500 000 altcoins à se diviser les 35% restants. Autant vous dire, ça laisse que très peu de place. Ça laisse que très peu de place. Donc du coup, c'est pour ça que là, eh bien, effectivement, pour l'instant, on ne peut pas parler d'altcoin season, étant donné que le Bitcoin, dans sa dominance, reste extrêmement fort. D'ailleurs, on le voit, on a une Bitcoin dominance à 63,2. Il y a encore quelques jours, on était à 65,5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, forcément, quand on est aussi haut sur une Bitcoin dominance, malheureusement, il reste que très peu de place pour les altcoins. Ceci étant dit, imaginez une seule seconde que cette Bitcoin dominance se mette à retracer. Et mine de rien, c'est un scénario qui est probable. Parce que là, quand on regarde depuis le dernier bear market, souvenez-vous là ici, à partir de 2021 jusqu'à 2023, on a eu le bear market. On a eu le bear market, le Bitcoin est passé de 71 000 de mémoire à 16 000 $, voire même il a fait une mèche à 95 600 ou 95 900, un truc comme ça. Donc le Bitcoin a chuté, et derrière, pendant 2 ans, le Bitcoin a latéralisé. Et bien à ce moment-là, la Bitcoin dominance était quand même relativement basse parce qu'on était à 39, puis on a même fait des pointes à 38. Alors oui, bien sûr, à ce moment-là, les altcoins ne pouvaient pas reprendre de la force parce que de toute façon, quand on est en bear market, tout le marché crypto est mort en fait. Il est complètement en PLS et il n'y a plus aucune liquidité, donc il ne se passe plus rien. Donc là, pendant au moins un an et demi, du côté du secteur crypto, on va pas se mentir, on s'est fait chier. Maintenant, depuis que le Bitcoin a repris de la force en 2023, il a poussé et il a explosé. Et ça se voit du côté de la Bitcoin dominance qui a elle aussi explosé. Maintenant, au bout d'un moment, cette Bitcoin dominance, elle va chuter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a actuellement. C'est pour ça que là, vous l'avez vu, depuis 2-3 jours, on a des altcoins qui sont en train de reprendre de la force. Alors, pour l'instant, attention, on ne peut pas parler d'alt season, mais on a des altcoins qui reprennent de la force dès que la Bitcoin dominance chute. Sauf que là, c'est pas une grosse chute. Là, c'est une toute petite chute, une petite correction. Mais quand on aura vraiment une grosse chute de cette Bitcoin dominance, à ce moment-là, oui, on pourrait parler d'alt season. Le problème, c'est que nous ne sommes pas du tout en alt season. Il existe des indicateurs qui sont là justement pour nous en informer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en fait, nous ne sommes pas en alt season. C'est-à-dire que pour le moment, effectivement, là, on a
toujours une saison où c'est plus le Bitcoin qui tire le marché que le reste. Plus on va se rapprocher du côté de cet indicateur vers la zone centrale et même plus, alors là, dans ce cas-là, ça pourrait être complètement différent et on pourrait avoir une alt season. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout sur une alt season. On n'est pas sur une alt season et pour l'instant, on en est même encore un petit peu loin. Vous le voyez ? Pour ça, il faut que cet indicateur monte. On est actuellement à 29. Il faut que cet indicateur monte à 75. Autant vous dire, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ça va arriver plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut bien comprendre les étapes. Parce que là, une alt season, il faut bien comprendre à quel moment elle a lieu. Alors, c'est très simple. Pour ça, on va remonter un petit peu dans le passé. On va prendre un Bitcoin. Hop là, comme ça va nous permettre d'avoir un exemple. Et voilà, parfait. On a un Bitcoin. On a un Bitcoin, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là sur le marché en 2020-2021, on avait eu une première poussée haussière, on a eu une seconde poussée haussière, on avait fait un top à 69, voilà, c'était ça, 69 000, pas 71 000, c'était à 69 000 le deuxième top, et donc suite à ça, on a connu une phase de retracement. Donc à ce moment-là, il faut savoir que là aussi, la Bitcoin dominance était à ce moment-là très élevée. Bien sûr que la Bitcoin dominance était élevée, si on prend effectivement cette période-là, on était donc ici en 2021, on avait une Bitcoin dominance à 71, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance était encore plus élevée que ce qu'on a actuellement. Et donc du coup, c'était un top du Bitcoin. Le Bitcoin avait atteint son top et derrière le Bitcoin a commencé sa phase de retracement. Eh bien, c'est à ce moment-là, messieurs, dames, que l'alt season peut arriver. En général, pour avoir une alt season, il faut respecter 4 étapes. La première étape, c'est le Bitcoin qui pousse tout seul. Donc nous, en 2021, 2020-2021, c'est ce qu'on avait eu. On a un Bitcoin qui a poussé tout seul. Parfait. Derrière, deuxième étape, le Bitcoin a atteint son top. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape, ça y est, le Bitcoin ne va pas plus haut, c'est terminé. Deuxième étape. Troisième étape, eh bien, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet de recevoir aussi plein d'informations, plein d'alertes. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre, si vous le souhaitez, Binance pour pouvoir trader toutes les crypto-monnaies que j'analyse au quotidien avec mon lien de parrainage. Vous allez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permettra de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Allez, on continue sur les étapes. Donc on a vu que l'étape 1, c'est le Bitcoin qui pousse tout seul. L'étape 2, le Bitcoin qui trouve un top. Donc nous, on en était là. Étape 3, une fois que le Bitcoin a trouvé son top, là, il y a ce qu'on appelle un switch. C'est-à-dire que les liquidités qui étaient alors accumulées sur le Bitcoin, eh bien cette fois-ci, elles sont déversées sur les altcoins. Parce que oui, justement, étant donné que ici, c'est le Bitcoin seul qui a poussé, les altcoins n'ont pas réellement performé. Alors oui, elles ont poussé elles aussi, mais elles n'ont pas réellement performé à ce moment-là. Et donc justement, quand le Bitcoin a trouvé son top, les investisseurs switch, c'est-à-dire qu'ils prennent leur profit sur le Bitcoin, donc c'est pour ça que le Bitcoin retrace, et ils mettent de l'argent justement sur les altcoins, étant donné que les altcoins n'ont pas encore réellement fait leur top, il reste encore beaucoup à prendre du côté des altcoins, donc on a le switch, l'argent part du Bitcoin pour aller sur les altcoins à ce moment-là prennent beaucoup de force, parce que comme ce qu'on avait vu tout à l'heure avec une Bitcoin dominance qui est actuellement à 65%, bah du coup imaginez qu'il y a 10 ou 20% des liquidités du Bitcoin qui partent sur les altcoins, je vous laisse imaginer les capitaux, les volumes que ça va faire sur les altcoins. Donc à ce moment-là, pendant cette phase de switch, bien sûr, on a les altcoins qui explosent. Et donc, là, effectivement, c'est là où c'est intéressant parce que sur les altcoins, c'est là où on peut en général avoir des beaux pourcentages. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, et c'est pour ça que je vous encourage vivement à rester concentré sur ma chaîne YouTube. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, et je ne vous parlerai jamais de x10, x100, comme ce qu'aiment bien faire beaucoup de youtubeurs, parce que ça fait beaucoup de vues. On va pas se mentir, hein, quand on met ça en titre de vidéo, forcément ça fait beaucoup de vues, sauf que mentalement, ça vous met dans un mindset où vous allez croire que votre crypto-monnaie va faire un x100,
alors que vous avez fait un x2, malheureusement, vous n'allez pas prendre vos profits alors que vous avez fait un x2 ou un x3, ce qui est déjà énorme, hein, mine de rien. Faire un x2 sur une crypto-monnaie, mine de rien, c'est beaucoup. Imaginez, vous avez mis 1000 euros, vous en êtes à 2000, 3000 euros de profit. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Mais vu que beaucoup de youtubeurs vous disent que ça va faire un x10 ou un x100, vous vous dites que ça va continuer de monter. Et c'est là où il y a une erreur, c'est parce qu'après, derrière, au bout d'un moment, le marché se met à retracer. Et là, c'est terminé. Là, vous le voyez ici, on a eu un retracement complet du Bitcoin. Hop, pendant cette période-là, les altcoins qui avaient trouvé aussi des jolis pourcentages, elles aussi se sont mises à retracer. Et à ce moment-là, c'est terminé. On a alors le bear market qui démarre, tout le marché crypto s'effondre, on fait des moins 70, voire même moins 90% sur la plupart des crypto-monnaies. Prenez toutes les crypto-monnaies, regardez, on va en prendre une au hasard, hein, voilà, tiens, je prends le VeChain, voilà, c'est un exemple, hein, mais j'ai rien contre elle, hein, c'est vraiment un exemple au hasard, mais regardez, le VeChain, lors du bear market, a fait un moins 95, on va prendre quoi d'autre, on va prendre la crypto CKB, tiens, voilà, tac, lors du bear market, non, c'est un mauvais exemple parce que lui, il est monté, je vais prendre, bah tiens, voilà, le Porto, voilà, lui, il a fait un moins 95. On va prendre aussi, tiens, la crypto BNB. La crypto BNB par rapport au top, elle a fait un moins 95. Et on va prendre un dernier exemple, histoire qu'on soit vraiment très très clair sur ce qui se passe. On va prendre, je sais pas, moi, la crypto OGN par exemple. Bah voilà, très bien. Hop là, OGN USDT, parfait. Tac, cette crypto, elle nous a fait un... C'est quoi ce que j'ai fait là? J'ai merdé ou quoi? Bon, c'est pas grave, mauvais exemple. On va prendre une autre crypto-monnaie, tac, qui a fait un moins 70. Donc, quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, pendant un bear market, le marché crypto s'effondre intégralement. Tous les gens qui avaient des crypto-monnaies ont tout revendu, parfois même souvent à perte, en se disant c'est bon, c'est un marché qui est nul. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la plupart des gens quand ils investissent, c'est parce qu'ils entendent parler de crypto-monnaie. Or, quand on entend parler de crypto-monnaie, en général, c'est parce qu'on est dans cette période d'euphorie. Je vous parle très souvent de cet indicateur qui est ici, l'indicateur concernant l'euphorie, le Fear and Greed Index. La plupart du temps où les investisseurs rentrent sur le marché, c'est quand on est ici dans le vert. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, vous allez au bureau de tabac, boum, il y a votre buraliste qui vous parle de crypto. Vous allez chercher votre boulangerie avec votre petite galette des rois, tac, il y a la boulangère qui vous parle de Bitcoin. À ce moment-là, quand vous allumez votre télévision, vous regardez le journal télévisé, vous allez entendre parler de Bitcoin. Ça, c'est un moment clé où la plupart des gens qui ont toujours eu peur d'investir en crypto-monnaie, ils vont vouloir investir parce que vu qu'on en entend de partout, ça rentre dans la tête et on se dit allez, c'est le moment, je vais y aller. C'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Quand on en entend parler de tous les côtés, il faut savoir que c'est un signal de top de marché. Or, à chaque fois qu'on en entend parler, c'est systématiquement quand le Bitcoin entame sa phase de retracement. Mais à ce moment-là, les gens ne le savent pas encore parce qu'il y a certes euphorie où tout le monde a eu des gros profits. Donc forcément, tout le monde est content quand vous avez fait un x3 ou x5 en crypto-monnaie, vous êtes content, vous en parlez à tout le monde, ouais, j'ai gagné des gros profits, blablabla. Donc forcément, ça fait du bouche à oreille. Et quand quelqu'un qui veut investir entend ça, il va se dire, ah bah ouais, les gens, ils ont des gros profits, c'est bon, je vais y aller moi aussi, comme ça, je vais me faire les couilles en or. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là où le marché retrace et ces personnes-là se retrouvent directement dans le rouge. Et quand on a un bear market, on fait que chuter. Chaque jour, c'est au moins moins 10, moins 15%. Je vous laisse imaginer, vous avez mis 1000 $, tous les jours, vous perdez 10 ou 15% de vos 1000 $. Ça fond comme neige au soleil. Eh bien, effectivement, ça vous rend fou mentalement. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à supporter cette pression. Ils vont revendre à perte avec un moins 40, moins 50%. Ça va continuer à faire chuter les marchés financiers. Et c'est là où justement derrière, il y a la phase de capitulation, où là du coup les gens ont tout revendu, c'est fini, plus personne ne veut entendre parler de crypto-monnaie. Et à partir de ce moment-là, effectivement, derrière, on a toute la phase de léthargie ici, où il ne se passe plus rien, vraiment plus rien du tout du côté du secteur crypto-monnaie, jusqu'à un moment donné où le marché commence à se réveiller. Comme le printemps, les fleurs commencent à reprendre des couleurs, eh bien le marché commence à reprendre des couleurs à un moment donné, au bout d'un an, 2 ans,
Et derrière, effectivement, on repart sur un nouveau cycle haussier. C'est systématiquement comme ça que ça fonctionne. Donc, vous l'avez compris, par rapport à ces explications, une alt season, elle arrive plutôt en fin de cycle. Une alt season n'arrive pas en début de cycle, elle arrive plutôt en fin de cycle parce qu'effectivement, en général, quand on a l'alt season, c'est que le Bitcoin a malheureusement terminé sa phase haussière. Or, quand le Bitcoin a fini sa phase haussière, on sait que là, le compte à rebours est démarré. Il reste plus énormément de temps avant la fin du cycle, il va rester encore plusieurs mois, 3, 4, 5, 6 mois peut-être, avant d'arriver au fameux bear market. Donc, ça sonne le gong de fin quand le Bitcoin en général atteint un top, même si du côté des altcoins, c'est peut-être le meilleur moment parce que c'est là où on a les liquidités qui switchent. Mais derrière, il faut se dire que c'est un laps de temps qui ne va pas durer éternellement et il faut profiter rapidement de cette période-là pour avoir des gros profits avant de se faire avoir et malheureusement que le marché ne récupère tout et nous envoie dans le bear market avec toute la phase mentale qui est extrêmement difficile à gérer, je vous assure. Quand tous les jours vous voyez votre porte-monnaie qui perd 10, 15, 20% tous les jours, vous allez accepter 3, 4 jours, 5 jours. Au bout d'un moment, vous allez devenir fou et soit vous restez fort et vous vous dites bon bah ok, tant pis, j'ai joué, j'ai perdu, j'ai voulu être gourmand, j'ai pas pris mes profits, tant pis, ça remontera peut-être un jour. Soit vous avez cet état d'esprit, soit d'autres personnes décident de revendre à perte. Chacun sa stratégie, mais en général, si on en arrive à revendre à perte, c'est parce qu'on n'a pas eu une bonne stratégie d'entrée. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit parce que je vous trouve à chaque fois et je vous explique d'une façon très simple quelles sont les meilleures stratégies pour aborder au mieux un marché crypto qui est le plus difficile à gérer mentalement. Vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas justement au passage de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours mes vidéos. Et au passage, n'oubliez pas de liker cette vidéo qui permet à ma vidéo d'être mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc mettez un like, commentez, partagez au maximum. C'est vraiment une masterclass cette vidéo. Ça vous permet vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est gratuit en plus. Bref, partagez au maximum, likez. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.